parfois, certains pseudo-intellectuels se sentent plus gênés, plus coincés pour rire. Mais ça, c'est autre chose. Et je crois qu'effectivement, avoir le public, être populaire, je trouve que c'est une chose merveilleuse. Donc vous en foutez des critiques qui, par exemple, diraient que c'est un peu beauf ou un peu comique de porte qui claque. Il y a toujours des gens coincés. J'avais remarqué que dans vos sketchs, dans le Petit Théâtre de Bouvard, par exemple, vous faisiez des choses très très... parfois racistes, parfois ou des choses très très lourdingues, mais toujours avec un petit coup d'œil vers la caméra, style on est en train de blaguer, c'est pas vraiment nous. Je ne crois pas que les Français soient racistes, d'une part. C'est quand même le pays, je pense, le moins raciste du monde, premièrement. Et d'autre part, on fait des choses franchouillardes, si vous voulez, parce qu'on ne parle pas japonais. Donc on ne va pas faire du japonouillard, on parle français. Donc on fait des choses plutôt françaises, dans lesquelles on essaye au contraire de stigmatiser les ridicules de nos contemporains qui vivent dans un hexagone. Bon, non, mais c'est pas pour juste vous emmerder, c'est parce que, par exemple, je sais que vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Paris en arts plastiques, et vous étiez étudiant en droit quand vous vous êtes rencontrés. Je suis même licencié en droit. Voilà. J'ai d'ailleurs été licencié après ma maîtrise parce que j'ai échoué à ma maîtrise. Bon, quand même. Mais je veux dire, ça vous embête pas de faire semblant d'être con alors que vous ne l'êtes pas du tout? Mais moi, je trouve que... là, j'ai lancé un truc. Non, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais non, mais ce que vous nous dites, moi, je crois que, par exemple, Fernandel, Rému, Bourvil, Fernand Reynaud, De Funès, c'était des génies. C'était pas des acteurs comiques, c'était des génies. C'est-à-dire qu'ils privilégiaient pas l'humour. Tout le monde peut faire de l'humour. C'était des comiques. Las Palais, c'est un comique, c'est un Auguste. C'est-à-dire, c'est extraordinaire d'avoir un don qu'on travaille. Et qui donne de la joie aux gens. Et je pense que on travaille. Je pense qu'on ne peut pas être génial quand on est crétin. Oui, je suis assez d'accord. Je pense d'ailleurs que... Non, mais c'est ce que je voulais dire, pardon, je ne suis pas agressif. Je pense que pour se faire passer pour un con, il faut être très intelligent, justement. C'est bien d'expliquer. Il faut avoir un don comique, et puis... Non, et puis je crois qu'il y a parfois des fausses valeurs et des faux critères sur lesquels se basent les gens. Et, voilà. Et même... Je dirais aussi et puis vous savez, et tous les grands comiques sont reconnus post-mortem. Je dis ça parce que j'ai fait du grec et vous aussi. Et donc, mais en réalité, souvent de leur vivant, on dit ah c'est des comiques et c'est donc facile parce que en fait, mais il faudrait que vous mouriez pour que enfin on dise vraiment on soit reconnu. Voilà. Alors maintenant, c'est la rencontre la plus surréaliste depuis l'invention de la télévision. Mesdames et messieurs, Ryuichi Sakamoto. Régis, Ryuichi, Philippe, voilà. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Bonjour. Vous connaissiez Chevalier et Las Palais? I just saw it on the monitor. Non, je vous ai simplement vu sur le moniteur avant d'arriver. D'accord. Très bien. Oui, alors oui. J'ai l'impression que c'est un film très très drôle. May I tell you this? Korewa hondesu. Wrong. Ça c'est faux. Ça c'est un stylo. Ah oui, d'accord. Vous parlez en quelle langue là? Korewa on pen. Stylo. The grammar is right. La grammaire est assez bonne. The good word. It's not enpitsu. Mais il y a un problème avec le vocabulaire. Je vous avais parlé de crayon à papier, mais ceci est un stylo. Vous n'êtes pas loin, mon effet, pas très loin en fait. C'était pas mal, Très bien, bravo. Alors, ils ont fait un film, they made a movie called My Wife's First Name is Maurice. Voilà, le prénom de ma femme. Oui, ça j'ai compris, merci. Très bien. Bien, alors, nous recevons Ryuichi, car Ryuichi Sakamoto vient de faire un album de chansons de Antonio Carlos Jobim. On va tout de suite écouter un extrait, Elizabeth Butterfly. C'est très, très calme, ce sont des rythmes de bossa nova. Et vous voyez ça, voilà, une ambiance, tout d'un coup une ambiance de tendresse,
de corps qui s'alanguissent. C'est superbe. C'est super. Comment est né ce projet d'un très grand Très, très compositeur japonais de venir au Brésil et d'interpréter la musique de Jobim, l'inventeur de la bossa nova? Alors en fait, la première fois que j'ai entendu les musiques de Jobim, c'est quand j'avais 11 ou 12 ans. Et depuis, je suis fan de Jobim. À chaque fois qu'il a lancé un nouvel album, eh bien, j'en ai fait la collection. Ensuite, depuis que j'ai déménagé à New York, au début des années 90, j'ai rencontré de nombreux musiciens et j'ai créé un réseau. Et je me suis rapproché de plus en plus du moment de rencontre avec Monsieur Jobim. Ensuite, malheureusement, il est décédé et à la fin de 1994. Je ne l'ai pas rencontré, mais après sa mort, j'ai eu la chance de visiter sa maison en 1995 en fait, et j'ai rencontré sa veuve. J'ai joué, je me suis mis à son piano en fait dans sa maison. J'ai joué sa musique, j'ai joué aussi Chopin, Debussy, j'ai joué aussi ma propre musique. Et nous avons passé une soirée fantastique ensemble. Vous pensez qu'il s'est réincarné en vous? Talking about the reincarnation, because Parlant de la réincarnation, j'aimais beaucoup la musique de Debussy quand j'avais 13 ou 14 ans. Et je pense très sincèrement que je suis la réincarnation, ou que j'étais la réincarnation plutôt de Claude Debussy à l'époque. La réincarnation de Claude Debussy. Non mais attendez. Voici Dean Martin et Jerry Lewis sont devant vous. Oh yeah, of course. Voilà. Ça nous honore beaucoup. Je trouve en revanche que Régis ressemble à Claude Debussy. Il y a quelque chose, c'est vrai. Oui. Il n'y a qu'à regarder les anciens billets de 20 francs qui n'existent plus maintenant, c'était lui. Bon, alors vous avez déclaré quelque part que vous étiez un mauvais acteur, donc contrairement à nos deux autres invités. Qui eux n'arrêtent pas de dire, ne se mouchent pas du pied. Exactement. Elles n'arrêtent pas de dire le contraire. Et n'ont pas leur langue dans leur poche. Et on dit le contraire aussi concernant Monsieur Sakamoto. Il était dans Furio. Oui, et on va tout de suite en voir un extrait et on en parle juste après. Voilà. Allez-vous-en! Furio de Oshima. Vous faisiez la grimace, vous n'aimez pas ce rôle? You know, Vous savez, I fell down when I saw the rough cuts of this movie. Lorsque j'ai vu ce film, eh bien, je me suis rendu compte que je n'étais pas un très bon acteur. Et lorsque nous avons tourné le film, eh bien, j'ai dû commencer à écrire de la musique. Et grâce à Dieu, j'ai pu compenser en fait ma création musicale. Oui, en fait, par la musique, vous vouliez compenser le jeu, mais je trouve que vous êtes méchant avec vous-même. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que vous avez un point commun avec David Bowie, qui est venu ici, c'est que lui aussi ne veut plus faire l'acteur. Il est complètement dégoûté depuis cette période-là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On regarde l'extrait. Disons qu'il faut trop s'engager, il faut trop se mettre dedans. J'adore voir mon nom sur l'affiche des films. Alors, si on peut donner l'affiche avec le nom, ce serait parfait. Voilà, donc il n'est pas... He's like you, il est comme vous, il est...
Non, c'est bizarre. Il y a des gens qui veulent se lancer dans le cinéma, il y en a d'autres qui sont dégoûtés. Mais c'est très étonnant, parce que, enfin, pour nous, nous, on est des fans de... Et ce sont des acteurs géniaux, tous les deux. On l'a vu 50 fois, et pour nous, vous êtes sublimes l'un et l'autre. Ryuichi, moi j'ai envie de vous rassembler tous. Je pense qu'il faudrait faire un remake de Furio, que vous faisiez.